Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Ici, tout se passe plutôt pas trop mal, j'avoue, je suis assez contente de la situation actuelle. Donc je viens aujourd'hui vous transmettre un message que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines de ça et j'ai dit il faut absolument que je vous le transmette avant de l'oublier. Donc c'est un message, un rêve prémonitoire, une prophétie, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, je ne vous les transmets pas tous, mais il y en a que j'aime bien vous transmettre. Et celui-là, j'avais envie de le faire parce qu'il changeait un petit peu des messages que je vous ai transmis ces derniers temps. Alors, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant, hein, depuis le premier confinement, que j'ai commencé à recevoir des messages dans mes rêves concernant la situation actuelle. Et voilà, et donc je voulais, donc voilà, donc je vous les transmets certains, je ne vous transmets pas tous parce que bon, voilà. Et puis, après, je les interprète. Enfin, j'essaye, quand je les transmets, j'essaye de ne plus les interpréter. Mais forcément, il y a une petite part de moi dans ces rêves et vous verrez, celui que je vais vous transmettre là, il y a un côté un peu drôle que je n'ai pas encore saisi, mais quand cela arrivera, je comprendrai certainement mieux pourquoi certaines personnes apparaissent dans ce rêve. Voilà, donc alors c'était assez bizarre pour moi, hein. Je l'ai déjà dit, je crois, de recevoir des rêves comme ça, des prémonitions comme ça sur l'actualité, parce que je suis une personne qui ne regarde pas les infos. C'est extrêmement rare. Si je regarde un peu quand il y avait les feux de forêt, les choses comme ça, mais en tous les cas, pas les actualités politiques, ni tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère rester de ce côté-là, du côté spirituel. Et puis, voilà. Et non seulement je ne regarde pas les infos, mais en plus je ne regarde pas du tout les vidéos de mes confrères, mes consoeurs, je ne sais pas comment on doit les appeler, donc de ces gens qui font la même chose que moi, qui transmettent des messages, soit dans leur rêve, soit avec leur carte, ou bien, enfin voilà, je ne regarde pas les autres personnes. Il n'y a qu'une personne que je regarde de temps en temps, c'est David Mogiel, parce que j'aime beaucoup David Mogiel. Ça fait très longtemps que je le suivais déjà sur les réseaux sociaux et j'ai fait en 2015 ou 14. Voilà, en 2014 ou en 2015, j'avais fait un travail avec lui sur mes vies antérieures. Voilà, donc c'est la personne que je regarde, c'est David Mogiel, si vous voulez regarder ses vidéos, c'est très sympa. Et voilà. Alors, avant de vous transmettre le rêve que j'ai fait, je voulais vous raconter un truc qui m'est arrivé cette nuit. Parce que vous savez, je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo sur la nuit noire de l'âme, c'était un petit peu tendu parfois avec mes guides. Et alors cette nuit, je me suis vraiment encore vraiment, mais vraiment disputée avec eux, mais je ne sais pas du tout quel message ils m'ont transmis. Enfin, j'ai une vague idée, mais je ne m'en souviens pas du tout. Et je me suis réveillée cette nuit dans une terrible colère contre eux. J'étais trempée de sueur, mon oreiller était trempé, tout était trempé, mon lit était trempé, mes cheveux collants, enfin un truc de malade. Et je me suis réveillée et je les ai engueulés et j'ai dit, vous commencez vraiment à me faire chier maintenant, j'en ai marre, plein le dos, laissez-moi tranquille, je vous ai dit que non, c'était non, c'est moi qui décide et je ne veux pas de votre vieux schnock. Donc voilà, le petit message, enfin voilà. C'est assez drôle et voilà pour vous dire que des fois avec les guides, ça se passe pas du tout. Enfin, des fois on a l'impression que c'est tout le temps fluide. Ma chienne tous. Eh oh, viens là. Viens. Donc on a l'impression que c'est tout le temps fluide quand on nous entend parler, que c'est vraiment c'est divin, c'est magique, c'est exceptionnel. Oui, oui, ça l'est, mais des fois il nous saoule un peu. Enfin moi en tous les cas, et moi je suis quelqu'un de très sincère, très honnête. Hein. Il n'y a pas il n'y a pas, voilà, c'est pas parce que c'est mes guides que j'accepte tout aussi. J'aime bien décider et je n'aime pas avoir cette impression qu'ils me mettent la pression, justement. Et j'aime bien décider et contrôler ma vie et c'est comme ça que je suis.
Et voilà, et plus on me dit d'aller à gauche, et plus je vais à droite. Donc voilà, et puis par le passé, ils m'ont dit d'aller à gauche, je suis allée à gauche et je me suis cassé le bout du nez. Donc maintenant, j'ai décidé de faire mon petit chemin toute seule, sans écouter forcément mon intuition ou mes guides. Voilà pour cette petite parenthèse qui était assez drôle, hein, parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de mal, hein, j'étais agitée, j'ai eu un petit peu de mal à me rendormir, mais bon, finalement, j'ai réussi. Mais on était vraiment fâchés. Voilà, donc je vais vous parler de ce rêve que j'ai fait il y a à peu près 2-3 semaines maintenant, je ne me rappelle plus. J'en ai parlé juste avec mon ami Alain Blo. Et bon, moi, je vais raconter, voilà, parce qu'on aime bien se raconter nos expériences spirituelles, puisque nous sommes deux. Je ne sais pas exactement ce que nous sommes. On a une connexion spirituelle qui est très très grande, très importante et qui n'en finit jamais en vérité. On n'a pas à se disputer, on revient vers l'un vers l'autre tout le temps. Bon, maintenant on ne se dispute plus, j'espère, hein. Voilà, donc je vais vous raconter mon rêve. Alors, je m'apprête à aller travailler dans mon rêve, je m'apprête à aller travailler et je suis, je pense, aide-soignante dans un collège ou un lycée où il n'y a que des garçons, c'est pas mixte quoi, hein. Il n'y a que des garçons, mais c'est des jeunes hommes ou des grands ados, enfin 15-18 ans par là à peu près, hein. Je ne saurais pas vous dire exactement l'âge, mais ça représente un peu cette tranche d'âge-là. Et donc je m'habille, je m'apprête et la tenue elle est assez importante, je pense, pour nous donner une indication sur le lieu où arrive, ou du moins où ça va arriver, où cette prémonition va avoir lieu, puisque j'ai un petit pull en laine très léger, blanc, avec un col en V, j'ai une petite jupe de pop-up girl blanche très très courte, des soquettes et des tennis blanches. Voilà, ce qui est sympa dans les rêves, c'est que on est joli, on est mince, on est jeune. Voilà, on a tout, on retrouve des choses qui ne sont plus d'actualité dans cette vie-là. Donc voilà, je m'apprête donc à partir, enfin je me prépare pour partir en tous les cas, et puis je pars. Alors vous savez, dans les rêves prémonitoires comme ça, on ne part pas de là pour arriver à la fin du rêve, hein. On nous donne que les étapes importantes, ce dont il faut se souvenir et qui marqueront, et qui soit sont marquants par rapport à la réalité, hein, par rapport à ce qui se passera dans la réalité. C'est pour moi, les choses dont je me souviens tellement avec précision comme ça, c'est quelque chose qui est important à savoir pour par rapport à ce qui va se dérouler dans le futur, hein. Alors je ne sais pas, on verra bien. Mais bon, voilà, donc je suis habillée comme ça, donc je pense que c'est important. Je suis dehors, je monte, euh, je, je vais chercher mon transport en commun, donc c'est un espèce de bus ou un espèce de tramway, je ne sais pas, un truc dans ce genre-là. Et la pente, elle est très, très comme ça, très abrupte. Et vraiment, c'est une rue, une petite rue que je monte comme ça pour aller chercher mon transport en commun et qui est vraiment très pentue. Et donc, je me retrouve sur mon lieu de travail, donc c'est soit un lycée, soit un collège, hein, enfin, je sais pas, parce que... Bon. Donc là, il n'y a que des jeunes garçons qui sont habillés en costume. Ils ont des bermudas et des chemises blanches avec des toutes petites cravates. Vous voyez, des cravates qui arrivent à peu près... enfin, je sais pas, vers la poitrine un peu, des chemises blanches à manches courtes, et donc des shorts, des chaussettes et des chaussures qui ressemblent un peu à des mocassins qu'on a chez nous en France, hein, parce que du coup, je pense que c'est pas en France, je pense que vous avez compris. Et donc, c'est quelque chose qui est soit privé, soit, en tous les cas, c'est pas mixte. Voilà, c'est pas mixte. Et puis, il y a, et donc je me retrouve avec ces jeunes, et il y a un coup d'État, il y a une dispute qui arrive. En fait, c'est comme une guerre des gangs. Il y a ceux qui sont à l'intérieur contre ceux qui sont à l'extérieur, ou ceux qui sont à l'extérieur contre ceux qui sont à l'intérieur. Enfin voilà, il y a un différend entre les deux, et
Et donc, je me retrouve ici et je dois aller chercher un papier ou des documents. Je dois me rendre dans le bureau de mon supérieur hiérarchique. Donc, je me mets à courir parce que je vois que ça chauffe entre les deux parties. Donc, je me mets à courir et je vais dans le bureau de mon supérieur hiérarchique et je ne sais pas ce que j'y fais. Hein. Je sais que j'y vais et je sais que j'en sors, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ce bureau. Et donc je sors de ce bureau et je reprends le chemin à l'envers et je me rends compte que je n'ai pas de chaussures. Je regarde, j'ai les pieds nus. Et je vois une salle ouverte avec des jeunes garçons dedans. Ça ressemble à une salle où... comment ça s'appelle? Je ne sais pas en fait comment ça s'appelle, mais vous savez, où les espèces de vestiaires où les footballeurs américains ou ceux qui font du baseball, un truc comme ça ressemble à ça, à une salle comme ça. Ils sont là, assis, et voilà. Et moi, je rentre et je vois qu'il y a des tongs par terre, donc je me dis, hop, je vais mettre mes tongs. Je vais mettre des tongs, puisque je n'ai plus de chaussures. Je vais mettre des tongs dans mes pieds, parce que je ne pouvais pas marcher sans chaussures, je pense. Et je pense que ça aussi, ça a une importance. Et vous allez voir, parce qu'en plus, ce qui est assez drôle, parce que des fois, il y a des trucs quand même chelous. Hein. Moi, je capte pas tout. Hein. Je vous transmets, mais il ne faut pas croire que je sais exactement de quoi je parle. Hein. Et donc, j'ai mis mes chaussures à l'envers. Ma tongue droite à mon pied gauche et celle de gauche à mon pied droit. Donc j'avais les pieds qui partaient comme ça, mais c'était pas du tout gênant, je n'avais pas le temps de toute manière de faire autrement. Et il y avait une troisième chaussure, une troisième tongue qui était coincée entre, à mon pied droit, entre mon talon du pied droit et ma chaussure du pied droit. Et donc je suis partie avec ces 3 tongs au pied. Ben oui, c'est exceptionnel. Et donc je commence à courir, et je vois au loin ma tante. C'est quand même super chelou de voir ma tante dans mon rêve. Et ça fait comme des couloirs en verre où elle est. Il y a un couloir, comme un couloir en verre. Et je crie, oh ma tata, attends, j'arrive. Et donc je cherche à rejoindre ma tante parce que ça fait un peu un labyrinthe de couloirs en verre. Donc on se voit, mais on n'arrive pas à s'atteindre en fait. Et donc j'arrive à elle, je la prends dans mes bras. Et là, il y a une femme derrière elle qui est très méchante, très mauvaise, qui maltraite ma tante, qui lui parle mal, qui... ouais, enfin, je ressens que ma tante, elle est très, très triste. Alors, ma tante, elle s'appelle Marie-Françoise, on l'appelle toujours Marie-France ou France. Donc, est-ce que ça a une indication par rapport à ce qui va arriver? Je ne sais pas. Et donc, la femme qui est derrière elle lui crie dessus très, très fort et elle lui dit de se dépêcher de venir, qu'elle n'a pas que ça à faire, de l'attendre. Et donc, ma tante, un peu, ça me fait penser un peu à un mélange de Cosette et de Cendrillon, en vérité. Ouais, c'est vrai, maintenant que je vous le raconte, ça me fait vraiment penser comme si ma tante, elle était un peu Cendrillon, quoi. Hein. Donc ma tante repart vers cette femme et je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais revenir, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Et je reprends ma course et je retourne. Ma tante, elle ne travaille pas dans ce collège, elle travaille dans un endroit où ce sont des adultes. Mais apparemment, en tous les cas, dans mon rêve, c'est rejoint par un tunnel ou un couloir en verre ou quelque chose comme ça. Donc moi, je retourne vers les élèves de ce lycée et j'arrive dans la cour et je vois qu'il y a vraiment une émeute très très importante avec les personnes qui sont à l'extérieur, qui jettent des choses et qui scandent des choses sur les élèves de l'intérieur. Donc je m'accroche au bar, enfin aux grilles, et puis je regarde ce qui se passe pour savoir de quoi il s'agit en fait. Et donc, je me penche et je me redresse comme ça parce que je vois que je suis trop petite pour arriver. Ça fait un muret, ça fait des grilles après. Et moi, je devais arriver là. Donc, je suis obligée de faire comme ça pour regarder ce qui se passe de l'autre côté des grilles. Donc, je suppose que c'est à l'extérieur du collège. Et puis, je me retourne, et les garçons, les jeunes qui sont là, ils me disent « Regarde, regarde, regarde ». Et à ma cuisse, vraiment très très haut, au ras de ma jupe, quand je me tenais normalement, on voyait à peine, mais on m'a tatoué avec du sang le prénom et le nom d'une personne
les faits qui lui sont reprochés et la condamnation qu'il mériterait, la peine qu'il mériterait. Et ça saigne. Alors, est-ce qu'ils m'ont tatoué avec du sang ou alors gratté la peau, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Donc j'ai ça décrit en lettres de sang et ça coule du sang le long de ma jambe. Et c'est super chouette, hein. Et, euh, et donc, voilà, donc il y a le nom et le prénom de cette personne, les faits qui lui sont reprochés, enfin les accusations qui pèsent sur lui et la peine qu'il mériterait. Et les gens qui sont à l'intérieur avec moi, les jeunes adultes, ils me disent non, 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 tu ne peux pas rester avec, avec ça écrit sur ta cuisse, est-ce que tu te rends compte? Cache-le, tu es en danger de mort, ce n'est pas la vérité, ce qu'ils ont écrit. Les faits qui lui sont reprochés, c'est ceux qui accusent qui sont les responsables. La personne qui est accusée est innocente. C'est ceux qui accusent cette personne de ces faits, je ne les sais pas. Hein. C'est ceux qui accusent les personnes de ces faits qui sont responsables de ces faits et qui méritent cette peine. Lui, il n'a rien fait. Il faut absolument que tu enlèves ça. Il faut absolument que tu te caches parce que tu es trop en danger. Et donc, alors la sensation que j'avais, et c'est pas qu'une sensation parce que je voudrais éviter de vous transmettre mes ressentis ou mon interprétation personnelle, mais c'est que l'extérieur, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'à l'intérieur. Ceux avec qui j'étais, qui dénonçaient cette ce subterfuge là, cette injustice, qui dénonçaient cette injustice, étaient vraiment une minorité. Et ceux de l'extérieur qui accusaient cette personne étaient vraiment, c'était la majorité. Mais en fait, la majorité, d'après les jeunes, n'avait pas raison et accusait à tort. Et même, ils savaient qu'ils accusaient à tort. C'était pour cacher quelqu'un, hein, pour protéger une personne. Et donc, du coup, dans ce collège, dans ce lycée, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, hein, il n'y a pas de jupe plus longue, il n'y a pas de pantalon pour moi, il n'y a rien en fait. Hein. Donc, je me retrouve dans l'obligation de rentrer chez moi pour me changer. Et surtout, les gars, ils me disent cache ça, cache ça, cache ça, parce que tu es en danger, c'est dangereux de porter ce genre de choses sur toi. J'ai dit ok, ok, ok. Donc je passe par une petite porte derrière l'établissement et je tire ma jupe au maximum pour que l'on ne voit pas cette gravure sur ma cuisse, ce tatouage ou je ne sais quoi sur ma cuisse, mais c'est très difficile parce que ma jupe est très très courte. Et donc je me tire ma jupe comme ça et je cours, je cours avec mes 3 tongs. Toujours, hein, puisque je vois que je les ai encore, puisque j'ai toujours les pieds quand je cours qui font comme ça. Et là, je reprends, je me dirige de nouveau vers un bus ou un tramway, je ne sais pas trop, parce que on dirait un bus un peu carré, un peu... voilà. Et donc, toujours dans cette pente, non, dans cette montée qui est vraiment très très rude, ça monte vraiment énormément. Et là, je me dis dans ma tête, t'inquiète pas, ma tata, je vais trouver une solution pour revenir te chercher, je te sauverai, ne t'inquiète pas. Et je cours et voilà, je me réveille. Donc, comme à chaque fois, quasiment, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Hein, tu peux dire, vous allez dire non, pas du tout. Donc, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Bon, je pense qu'il y aura une émeute, des accusations qui seront portées contre une personne qui est innocente. J'ai une vague idée, une vague notion du pays dans lequel ça pourrait se passer, mais je vous laisse interpréter tout ça vous-même. Et puis, voilà, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. En tous les cas, sachez que par rapport à d'autres prémonitions que j'ai fait depuis depuis ces 2 ans et demi là, il y a quand même des choses qui sont ressorties par rapport notamment aux pénuries alimentaires que nous subissons actuellement. Alors moi, je ne veux pas savoir si c'est les gouvernements, la guerre en Ukraine, ou, voilà, mais en tous les cas, les faits sont là, quoi, hein, c'est tout. Hein. Moi, je ne cherche pas à savoir, en tous les cas, pas ici, pas devant vous, je n'ai pas à partager mes opinions, c'est pas
J'estime que c'est pas mon travail, hein, mais les faits, ils sont là, c'est que effectivement, on va sur une période de famine, hein, une période de faim qui va durer quelques années où on ne va pas manger. En tous les cas, c'est pas qu'on ne va pas manger, c'est que ça va être compliqué de trouver de la nourriture et ça va être compliqué de manger ce qu'on mange aujourd'hui. Hein. Ça, c'est fini. Pour moi, ça va être fini en tous les cas. Hein. On ne va plus consommer ce que l'on consomme aujourd'hui. On consommera des choses moins travaillées, moins sophistiquées, des plats qu'on préparera soi-même et voilà, les plats cuisinés et tout ça, à mon avis, c'est la fin. Hein. Ou alors c'est le contraire. Ben, ça, j'aimerais pas parce que moi, j'en mange pas des plats cuisinés. Donc voilà. Mais en tous les cas, juste pour dire que voilà, il y a des choses, ça arrive. Je n'ai pas de notion de temps quand je reçois les messages. Et je sais ce que je dis, je ne suis pas cinglée et je ne suis pas fabulatrice. Je sais ce que je dis et c'est juste après une notion de temps et d'interprétation. Donc les amis, voilà, je suis contente de vous avoir transmis ce message. Interprétez-le comme vous voulez, comme vous pouvez. Si vous voulez m'en faire part, vous m'en faites part sous la vidéo. Je serai très contente de partager avec vous vos ressentis, expériences. Ou autre. Ce n'est pas la peine de me dire, tiens, il y a le médium machin qui a dit ceci, qui a dit cela. Je m'en fous. Je vous l'ai dit, je m'en fous. Donc voilà, ben, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Namasté.